Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme écologique Terra, où vous êtes invités à suivre les derniers développements survenus sur notre planète. Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. Les aérosols issus de la pollution automobile et industrielle contribuent paradoxalement à refroidir l'atmosphère. Leur diminution pourrait entraîner une dramatique accélération du nombre, de la durée et de l'intensité des canicules, en addition du réchauffement climatique seul. L'administration Trump a fait part de son intention d'ouvrir la quasi-totalité des eaux littorales des États-Unis à l'exploitation du pétrole et du gaz offshore, y compris au large de la Californie, de la Floride et de l'Alaska. Cette mesure reviendrait sur des positions et des dispositions de protection environnementale prises par Barack Obama. La décision qui s'appliquerait en compte de 2019 dans le cadre du nouveau programme quinquennal de gestion des ressources maritimes en énergie concerne 90% des eaux côtières américaines qui abritent 98% des ressources encore inexploitées en pétrole.
Lorsqu'une planète se déplace devant une étoile, elle bloque donc initialement moins de lumière satellitaire et stellaire qu'au milieu du transit. La gradation maximale de l'étoile apparaît au centre du transit juste avant qu'elle ne redevienne graduellement plus brillante. Les autres planètes découvertes sont plus grosses que la Terre, mais moins que Neptune. Il s'agit d'un système planétaire différent du système solaire, car toutes ces planètes orbitent très proches de leur étoile. Kepler 20b et Kepler 20c bouclent leur orbite en respectivement 3,7 et 10,9 jours, alors que Kepler 20e et Kepler 20f vont de même en 6,1 et 19,6 jours. On devine donc qu'il existe non seulement une alternance de grandes et petites planètes, mais également qu'elles effectueraient presque toutes leurs révolutions à l'intérieur de l'orbite de Mercure si elle était autour de notre Soleil. Avant le début de la haute saison de l'Everest, le mois dernier, Kamirita Sherpa avait expliqué ne pas chercher à établir des records, mais que ceci survenait au fil de sa carrière. Peuple d'altitude du Népal, dont le nom est devenu synonyme de guide ou porteur de hautes montagnes prisées par leur capacité physique, dans un environnement où l'oxygène se raréfie, les Sherpas constituent la colonne vertébrale de l'industrie de l'himalayisme dans ce pays pauvre. Les chevaux sauvages vivent dans les déserts, les montagnes, les forêts, les plaines et les vallées. Les chevaux domestiques se retrouvent plutôt dans les écuries et les pâturages à l'extérieur. Le cheval passe la majeure partie de son temps à se nourrir. Il mange par petites quantités de nourriture de façon régulière tout au long de la journée.
c'est le herbivore non ruminant. Il se nourrit en grande partie d'herbes qu'il trouve dans les pâturages ou dans le foin. Vous allez suivre maintenant un commentaire qui vous explique tout ce qui a rapport avec la sauvegarde de notre environnement. L'information est plutôt alarmante. La Russie se réchauffe 2,5 fois plus vite que la moyenne mondiale, conduisant à une augmentation des catastrophes naturelles. C'est en substance ce qu'a déclaré vendredi 24 décembre le ministère russe de l'Environnement dans un rapport qui tranche avec la faible préoccupation habituelle des autorités face au changement climatique. Le rapport est publié alors que l'Europe et une grande partie de l'hémisphère nord connaissent un début d'hiver particulièrement doux. Quoi qu'il en soit, selon l'étude sur l'environnement en Russie en 2014, les températures y ont augmenté en moyenne de 0,42 degrés par décennie entre 1976 et 2014, contre 0,17 degrés en moyenne pour l'ensemble de la planète. Le changement climatique conduit à une hausse des phénomènes météorologiques dangereux, alerte le ministère sur son site internet. En 2014, 569 phénomènes de ce type ont été enregistrés en Russie du jamais vu. Selon le ministère qui cite notamment de graves inondations dans l'Altaï au sud de la Sibérie. Cette année, le ministère met en avant le déficit en eau dans la région du lac Baïkal, dont le niveau est tombé sous des seuils critiques, provoquant une augmentation catastrophique du nombre d'incendies. Vladimir Poutine se montre peu inquiet du changement climatique, allant jusqu'à suggérer qu'un réchauffement modéré ne ferait pas de mal au froid mordant du Grand Nord et au développement de l'Arctique. Pourtant, en octobre, le ministre des Situations d'urgence Vladimir Poutchov a mis en garde contre une fonte de permafrost sibérien. Ces sols gelés en permanence qui risquent d'endommager les infrastructures énergétiques qui y sont installées. Le permafrost recule, des tremblements de terre surviennent là où il y en avait pas. Il y a des glissements de terrain, des inondations, avait-il alors détaillé. La Russie, dont l'économie est largement adossée à sa production d'hydrocarbures, est le 4e pays le plus polluant au monde, avec 5% des rejets de gaz à effet de serre, même si ses émissions stagnent depuis 5 ans. En décembre, près de Paris, la communauté internationale a adopté un accord afin de contenir le réchauffement bien en deçà de 2 degrés centigrades. La Russie s'est-elle engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 25 à 30% d'ici 2030 par rapport à 1990. Mais les ONG environnementales jugent cet engagement totalement insuffisant. L'année de référence ayant été suivie immédiatement par l'effondrement du bloc soviétique et de son tissu industriel et donc des rejets polluants. Selon le Centre des recherches WRI, les émissions de gaz à effet de serre de la Russie pourraient en fait augmenter de 40 à 50% d'ici 2030 par rapport à 2012. Moscou connaît actuellement un hiver exceptionnellement doux, le thermomètre dépassant même 8 degrés ponctuellement, quand la capitale russe grelotte habituellement sous la neige.
Mais le plancher océanique reste un environnement très hostile, ne serait-ce qu'en termes de pression. Extrêmement improbable, car nous savons où trouver de très grandes profondeurs. Nous sommes attirés par les extrêmes, que ce soit les plus hauts sommets montagneux ou des endroits les plus profonds. De fait, ces fosses ont été découvertes très tôt, par exemple celle des Caïmans, plus de 7000 mètres de profondeur en 1873. Désormais, on sait que les fosses sont au niveau des zones de subduction où une plaque tectonique plonge sous une autre. En connaissant le mécanisme de fabrication, on sait tout sur les océans.
sont essentiels à la vie sur Terre. Ils procurent 50% de l'oxygène qu'on respire grâce à la photosynthèse réalisée par le phytoplancton. Les océans sont également de véritables pompes à carbone. Ils absorbent environ 30% des émissions mondiales de CO2. Ce qui les rend indispensables à la lutte contre les changements climatiques.